Lumière sur le festival Musique en Ville du 14 au 16 octobre à Dijon, une véritable randonnée musicale citadine orchestrée par les Traversées Baroques, coup d'envoi de la 11e édition ce vendredi 14 octobre. Nous allons suivre un itinéraire musical pour explorer des endroits chers aux Dijonnais, dédiés ou non à la musique d'ailleurs. Alors suivons le guide. Judith Paquier, organisatrice du festival, nous dévoile cet itinéraire. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors, avant de détailler le programme de cette 11e édition, revenons au début du festival. Quand et comment est-il né ? Alors, il est né en fait d'une envie commune entre moi et Étienne Meyer, qui est l'autre dirigeant des Traversées Baroques, de faire vivre un petit peu ce patrimoine dijonnais qui est celui des beaux bâtiments que nous pouvons avoir, ou même des musées, etc., etc. Et il est venu aussi d'une envie commune avec l'élu culture de la ville de Dijon, à la toute base, avec qui on a même inventé le nom Musique en Ville, pour tout vous dire. Et alors donc, faire vivre ce patrimoine, c'est vraiment l'ADN du festival Musique en Ville. Voilà, l'idée c'est vraiment en fait de sortir la musique des lieux habituels de concert, on va dire. Parfois on les utilise quand même, les églises qui servent à des concerts, on utilise toujours ces lieux-là. Mais il y a des moments, c'est carrément aller dans d'autres lieux qui sont absolument pas dédiés à la musique, mais de montrer un patrimoine absolument extraordinaire et d'y mettre de la musique pour montrer que ce sont des lieux qui sonnent aussi très bien pour ce type de musique. Alors sans plus tarder, jetons un coup d'œil sur le programme de cette nouvelle édition. Comment va se dérouler l'ouverture du festival vendredi ? Alors, le vendredi, justement, en fait, cette année, ce qui se passe, c'est qu'on accueille aussi des ensembles indépendants qui sont autres que les Traversées Baroques, parce qu'au début, c'était seulement les musiciens des Traversées Baroques. Et puis, ça fait 6 ou 7 ans que on accueille d'autres ensembles, et notamment des ensembles indépendants. Donc, le vendredi, ce sera un premier ensemble qui s'appelle l'ensemble Artifice, qui sera présent dans la Grande Orangerie. Et l'idée, c'était de pouvoir faire résonner leur programme Les Oiseaux Chanteurs au sein du jardin botanique de Dijon. Donc voilà, donc ça va se passer que les gens vont arriver dans le jardin botanique et vont découvrir ces oiseaux chanteurs à l'intérieur de la Grande Orangerie. Et samedi, on va investir le dortoir des Bénédictins au musée archéologique. Quel sera le programme ? Alors, pour le coup, le dortoir des Bénédictins, effectivement, donc dortoir, et là, c'est une nuit onirique, donc un autre ensemble indépendant qui s'appelle l'ensemble Agamemnon avec François Cardet, et ils seront 6 musiciens pour vous accueillir dans ce dortoir, pour proposer, pour le coup, un programme de musique italienne du XVIIe siècle. Ça paraît comme ça loin du XVIIe siècle, sauf que ça a beaucoup de résonance avec tout ce qu'on peut vivre actuellement, et donc voilà, une très belle soirée. Plusieurs concerts seront proposés le dimanche. Quel est l'itinéraire de cette nouvelle balade musicale ? Alors, l'itinéraire de cette balade musicale, c'est effectivement, là pour le coup, on est sur 4 concerts plus une rencontre gourmande. Et ça a été pensé en fonction des lieux. Par exemple, le musée d'art sacré, je ne sais pas si vous connaissez la chapelle Sainte-Anne, c'est un endroit vraiment magnifique qui résonne vraiment bien. Et donc là, ce sera une chanteuse avec moi qui serai au cornet à bouquin et un orgue, donc un petit effectif. Ensuite, on passera au Cellier de Clairvaux avec une viole de gambe et un clavecin avec l'ensemble Masque d'Olivier Fortin. La rencontre gourmande, elle aura lieu dans une cour d'école, la cour de l'école d'Arcy. Et puis, à 16h, on se retrouvera à la brasserie au bureau, qui est un nouveau lieu pour Musique en Ville. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu-là. On y mange plutôt très bien. Et c'est surtout que c'était une ancienne salle de spectacle qui a gardé tout son charme et tout son caractère. Et puis après ça, on terminera par l'église Saint-Pierre avec un grand effectif pour notre ensemble Les Traversées Baroques. Et là, pour le coup, on vous transportera jusqu'à Florence en 1589. On précise aussi que le festival Musique en Ville est gratuit, la participation se fait au chapeau. Il y a tout de même une petite exception pour la rencontre gourmande du dimanche, c'est bien ça ? Et voilà, exactement. Donc Raphaël Jacquin qui prépare cette rencontre gourmande, ça va même au-delà de la rencontre gourmande. Quand on sort, on a bien mangé quand même. Et effectivement, la participation est demandée et c'est de 8 €. Et tout ça est bien sûr sur inscription. Même les manifestations gratuites, c'est-à-dire tous les concerts, il faut vraiment penser à s'inscrire, tout simplement parce qu'on a des contraintes de jauge et que c'est bien qu'on sache avant, comme ça on est bien tranquille. Et quelle est la date butoir pour s'inscrire ? Alors, pour la rencontre gourmande, effectivement, il faut s'inscrire avant le 10 octobre. Et sinon, pour tout le reste des manifestations, le mieux, c'est quand même de s'inscrire pas trop tard parce que souvent, on est un peu victime de notre succès. Et donc, voilà. Alors, peut-être que je peux vous donner une adresse mail. C'est contact @traversée au pluriel -baroque au pluriel.fr. Et vous retrouverez toutes les informations en nous trouvant les Traversées Baroques sur le web.
Parfait, c'est bien noté, merci. Et donc, rendez-vous sur le www.traversebaroque.fr, traversée baroque au pluriel, pour retrouver le programme de ce 11e festival Musique en Ville du 14 au 16 octobre à Dijon. Merci pour toutes ces précisions, Judith Paquier, organisatrice du festival Musique en Ville.